Sylvester Stallone est la plus improbable des stars de cinéma. Plutôt petit, il parle d'une voix rauque et monocorde. Et quant à son jeu d'acteur, disons qu'il se résume à une moue froide, un sourcil levé, et c'est à peu près tout. Sylvester Stallone est le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal de Rocky. Je ne connais personne qui illustre mieux ce dont il est capable dans ce pays, car ce jeune homme avait un rêve. Sylvester Stallone, un homme connu pour ses rôles célèbres au cinéma, ne s'attendait pas à ce que sa vie prenne une tournure aussi inattendue lorsque son portefeuille a disparu. Stallone était à Los Angeles, en visite dans un vieux café qu'il adorait. C'était l'un de ces rares endroits où il pouvait prendre un café et profiter d'un moment de paix, loin des flashs des appareils photo. Malgré son statut d'icône mondiale, Sylvester appréciait les plaisirs simples de la vie et aimait les gens. Sylvester Stallone a incarné certains des personnages les plus héroïques et les plus vulnérables de l'histoire du cinéma, prenant souvent le temps de discuter avec le personnel ou de féliciter un serveur pour son excellent travail. Mais ce jour-là, alors qu'il sortait son portefeuille pour payer l'addition, son cœur, il s'est rendu compte qu'il n'était pas là. Immédiatement, son esprit s'est emballé. L'avait-il laissé tomber, oublié dans sa voiture? Au pire, quelqu'un le lui avait-il volé? Son portefeuille n'était pas qu'un simple étui en cuir contenant des cartes et de l'argent. Il renfermait des notes personnelles, des photos précieuses de sa famille et un porte-bonheur qu'il portait sur lui depuis ses débuts à Hollywood. Le bâton. Pourtant, personne ne lui prêtait attention. Et moi, en tant qu'acteur, je ressentais la même chose. Alors j'ai dit que si je pouvais partager ma propre situation d'acteur, perdre mon portefeuille, c'était comme perdre une partie de moi-même. Mais peu de gens l'ont fait. Il savait que le portefeuille était déjà tombé entre les mains de quelqu'un qui allait changer sa journée, voire sa vie. À une trentaine de kilomètres de là, Ryan Carter, un jeune homme de 17 ans, rentrait chez lui à vélo après une longue journée passée à aider son père dans leur petit garage. Ryan était un adolescent travailleur qui jonglait entre l'école et son emploi à temps partiel pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'était pas du genre à se plaindre, même dans les moments difficiles. Ses parents lui avaient appris à valoriser l'honnêteté et le travail acharné par-dessus tout. Ryan pédalait dans la rue tranquille. Quelque chose attira son regard. Un portefeuille posé au bord du trottoir. Son cuir usé luisait sous le soleil de fin d'après-midi. Il arrêta son vélo, le ramassa et l'ouvrit pour vérifier s'il y avait une pièce d'identité. Dès qu'il vit le nom, il se figea. Sylvester Stallone. Attends. Sylvester Stallone, murmura Ryan, incrédule. Il sortit quelques objets du portefeuille pour confirmer, des cartes de crédit au même nom et une photo pliée d'une famille souriante. Le premier réflexe de Ryan ne fut pas de « Certes, Stallone était une superstar millionnaire, mais cela importait peu à Ryan. Ses parents lui avaient toujours dit « Si ce n'est pas à toi, ne le garde pas. » Alors, sans hésiter, Ryan décida de rendre le portefeuille. Mais comment joindre quelqu'un comme Sylvester Stallone? Il n'avait certainement pas son numéro en accès direct. Ryan jeta un coup d'œil autour de lui, espérant une illumination. Puis il remarqua une carte de visite glissée dans un compartiment du portefeuille. Un numéro de téléphone y figurait. Ryan, le cœur battant, sortit son téléphone et composa le numéro de l'assistante de Stallone. « Allô? I see Susan », répondit d'une voix. Après quelques sonneries, Ryan balbutia nerveusement. « Bonjour. Je crois avoir trouvé quelque chose qui appartient à monsieur. » Stallone. L'assistante s'anima aussitôt. « Attendez, vous êtes sérieux? Son portefeuille! Il le cherchait partout. » Ryan expliqua où il l'avait trouvé et, quelques minutes plus tard, Susan avait fait venir une voiture pour le récupérer. « Monsieur, Stallone tient à vous remercier. »« Dis. » En personne. Elle ajouta que le cœur de Ryan s'était emballé à l'idée de rencontrer Sylvester Stallone. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé sa journée. Il se rafraîchit rapidement, s'assurant d'avoir une apparence présentable. Bien que nerveux, il se répétait qu'il faisait le bon choix. Lorsque la voiture s'arrêta devant chez lui, Ryan resta bouche bée. Un élégant SUV noir aux vitres teintées était au ralenti. Le conducteur en sortit et lui fit un signe de tête polie. « Vous devez être Ryan. Allons-y. » Pendant le trajet, Ryan était assailli de questions. À quoi ressemblerait Stallone? Dans la vraie vie, se soucierait-il seulement d'un portefeuille perdu? Mais surtout, Ryan était fier de lui. Il s'agissait d'avoir fait ce qu'il fallait, pas de rencontrer une célébrité. Lorsque la voiture s'arrêta enfin, Ryan descendit sur l'allée d'une grande et pourtant étonnamment chaleureuse et accueillante demeure. L'assistant le salua avec un sourire et, quelques instants plus tard, Stallone apparut. « Hein, tu dois être le gamin qui a trouvé mon portefeuille », dit-il d'une voix reconnaissable entre mille. Il lui tendit la main et Ryan la serra fermement, essayant de ne pas avoir l'air d'une star. «
Oui? Oui. Je suis Ryan, dit-il. Je pensais que tu voudrais le récupérer. Stallone semblait sincèrement touché en prenant le portefeuille. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi, dit-il. Puis, avec un sourire, il ajouta, « Mais je ne te laisserai pas repartir les mains vides. » Ce qui se passa ensuite laissa Ryan sans voix. Continuez à regarder pour découvrir comment Stallone l'a surpris. Sylvester Stallone n'était pas du genre à laisser passer une bonne action inaperçue. En regardant l'adolescent qui se tenait devant lui, portefeuille à la main, Stallone reconnut dans l'expression du garçon quelque chose de familier. Humilité, détermination et d'une force tranquille. Cela lui rappela sa propre jeunesse, lorsqu'il cherchait sa place dans le monde tout en restant fidèle à ses principes. Après avoir remercié Ryan pour son honnêteté, Stallone l'invita à entrer. Ryan hésita d'abord, impressionné par l'idée de pénétrer dans la demeure d'une célébrité. Le manoir était impressionnant. Avec ses hauts plafonds, ses affiches de films vintage de Stallone et une collection de récompenses exposées le long des murs. Malgré les murs, l'endroit était étonnamment chaleureux, avec des photos de famille et un salon accueillant. Stallone remarqua l'appréhension de Ryan et rit doucement. « Ce n'est qu'une maison, dit-il. Ce sont les gens qui y vivent qui comptent. » Ryan sourit, sa nervosité s'apaisant légèrement tandis qu'il s'asseyait. Stallone lui demanda de se présenter. L'adolescent, encore un peu timide, parle de sa famille, de leur garage et de la façon dont il passait la plupart de son temps à donner un coup de main après l'école. Stallone écoutait attentivement, hochant la tête et posant de temps à autre une question au fil du récit de Ryan. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer le caractère de ce jeune homme. Dans un monde où la plupart des gens auraient gardé le portefeuille sans y penser à deux fois, Ryan avait fait preuve d'une honnêteté exemplaire. Ce genre d'honnêteté était rare, et Stallone tenait à ce que Ryan sache qu'il l'appréciait à sa juste valeur. « Tu me rappelles quelqu'un » dit Stallone en se penchant en arrière sur sa chaise. « Moi, il y a une cinquantaine d'années. » Ryan parut perplexe. Stallone laissa échapper un petit rire en se remémorant ses débuts à New York. Il raconta brièvement une anecdote à ce sujet. Luttant pour joindre les deux bouts, tout en poursuivant son rêve de devenir acteur. C'était comme ça avant de mon arrivée. Il y avait tous les acteurs, et moi j'étais le dernier. Alors quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, tiens, il y a une bonne idée, mais c'est un vrai gâchis, parce que je ne ressens aucune compassion. Il a enchaîné les petits boulots, notamment le nettoyage des cages des lions aux zoos, juste pour payer ses factures. C'était dur, a admis Stallone. Mais la seule chose à laquelle je n'ai jamais renoncé, c'est de faire ce qui était juste, même quand j'avais l'impression que personne ne me regardait. Ryan. Il hocha la tête, absorbant la leçon. Il n'arrivait pas à croire qu'il était assis en face d'une légende hollywoodienne, écoutant des histoires qui lui semblaient plus personnelles que tout ce qu'il avait vu à l'écran. Au bout d'un moment, Stallone change de sujet. « Ryan, je te dois une fière chandelle pour m'avoir rendu ça, » dit-il en brandissant le portefeuille. Et je ne parle pas seulement de ce qu'il y a dedans. Ce truc renferme des souvenirs, des morceaux de ma vie que je ne peux pas remplacer. Ryan haussa modestement les épaules. Je faisais juste ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Stallone haussa un sourcil. Crois-moi. Gamin. Dis. Tout le monde n'aurait pas fait comme toi. Avec un sourire, Stallone se leva et fit signe à Ryan de le suivre. Ils traversèrent de la maison, passèrent devant une salle de sport remplie d'haltères et d'équipements de boxe, puis entrèrent dans un garage spacieux. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent à la vue du spectacle. Une collection de voitures de luxe, de motos et même quelques véhicules de collection. Stallone s'arrêta devant une élégante berline noire, sa carrosserie poliée luisant sous les projecteurs du garage. « C'était mon premier gros achat quand j'ai commencé à gagner vraiment de l'argent, » dit-il. En passant la main sur le capot, Ryan resta bouche bée. « C'est incroyable !» s'exclama Stallone avec un sourire. « Tu aimes les voitures? »« Oui, mon père et moi, on travaille dessus tout le temps, » répondit Ryan. « J'adore comprendre comment elles fonctionnent et leur redonner vie. » À ces mots, les yeux de Stallone s'illuminèrent. « Eh bien, que dirais-tu de venir, toi et ton père, un de ces jours, pour examiner celle-ci de plus près? Elle aurait bien besoin d'une petite révision. » Ryan n'en croyait pas ses oreilles. « Tu es sérieux? »« Complètement sérieux, » répondit Stallone. « Mais ce n'est pas tout. » Ryan retourna dans le salon et lui tendit une enveloppe. « Considère ça comme un petit remerciement, » dit Stallone. Ryan hésita, ne sachant pas s'il devait l'accepter, mais Stallone lui fit un signe de tête rassurant. « Tu l'as bien mérité. » Quand Ryan ouvrit l'enveloppe, il faillit la laisser tomber. À l'intérieur se trouvait un chèque d'une somme importante qui pourrait aider sa famille à payer les factures qu'ils avaient du mal à régler. « Monsieur Stallone, c'est trop !» balbutia Ryan. Stallone secoua la tête. «
Ce n'est pas une question d'argent, Ryan. C'est une question de récompenser quelqu'un qui... Ryan avait fait le bon choix. L'instant était bouleversant. D'une journée ordinaire à l'atelier de mécanique, il s'était retrouvé face à l'une des plus grandes stars du monde et recevait un cadeau qui allait changer sa vie. Mais plus que le chèque ou l'opportunité de travailler sur la voiture de Stallone, ce qui l'avait marqué, c'était la gentillesse et l'humilité de l'homme qui avait incarné tant de héros à l'écran. Alors que Ryan s'apprêtait à partir, Stallone lui tapota l'épaule. « Tu vas accomplir de grandes choses, mon garçon, » lui dit-il. « Reste comme tu es. » dit. Ryan était loin de se douter que Stallone n'avait pas fini de le surprendre. La suite est étonnante. Sylvester Stallone n'arrivait pas à se sortir Ryan de la tête. Même après que l'adolescent ait quitté son domicile, l'honnêteté et la détermination du garçon résonnaient profondément en lui. Stallone avait toujours valorisé le courage et l'intégrité, et Ryan semblait incarner ces deux qualités. Ce soir-là, alors que Stallone était assis dans son salon, zappant entre les chaînes, il commença à réfléchir à un moyen de changer véritablement la vie de Ryan. Le chèque qu'il lui avait remis était un début, mais Stallone sentait qu'il pouvait faire davantage. Après tout, le garçon n'avait rien attendu en retour pour lui rendre son portefeuille. C'était un acte désintéressé, et Stallone était convaincu que de tels actes méritaient une reconnaissance bien au-delà des récompenses matérielles. Le lendemain matin, Stallone appelle à quelques amis du monde du spectacle et des affaires, parmi lesquels des personnalités influentes qui lui devaient une ou deux faveurs. L'un d'eux possédait une importante entreprise automobile spécialisée dans la restauration. Et en vendant des voitures classiques haut de gamme, Stallone raconta l'histoire de Ryan, sa passion pour les voitures et le garage familial. Son ami fut immédiatement intéressé. « S'il est travailleur, je pense qu'on peut faire quelque chose, » dit-il. Stallone sourit, sachant que ce n'était que le début. À la fin de la journée, Stallone avait organisé une visite pour Ryan et son père au siège de l'entreprise. Mais il ne s'arrêta pas là. Il avait un autre plan, une surprise qui laisserait Ryan sans voix quelques jours plus tard. Ryan a reçu un appel de l'assistant de Stallone. Au début, il a cru à une erreur. Pourquoi quelqu'un de l'équipe de Stallone le recontacterait-il? Mais lorsque l'assistant lui a expliqué que Stallone avait organisé une rencontre entre lui, son père et lui, et un grand constructeur automobile, Ryan était stupéfait. « Vous êtes sérieux? » a-t-il demandé, peinant à contenir son excitation. « Absolument, » a répondu l'assistant. « Et monsieur, Stallone a insisté pour que vous veniez avec votre père. C'est une affaire de famille. » Ryan était impatient de partager la nouvelle avec ses enfants. Ce soir-là, pendant le dîner, il expliqua tout à son père. Son père, un homme calme et travailleur qui avait passé des décennies à gérer leur petite boutique, était lui aussi étonné qu'il n'ait pas eu à le faire. « C'est bien le genre de personne qu'il est », dit son père en secouant la tête. « Incredule. »« C'est tout à fait de lui », répondit Ryan avec un sourire. Le jour de la visite arriva, et Ryan et son père se rendirent en voiture au siège social de l'entreprise. Un bâtiment impressionnant rempli de voitures de collection et de technologies de pointe. Ils furent chaleureusement accueillis par le personnel qui avait été informé de l'histoire de Ryan. Au fil de la visite des installations, Ryan était émerveillé par le savoir-faire et l'innovation dont les artisans faisaient preuve. Puis, à la fin de la visite, la véritable surprise est arrivée. Le PDG de l'entreprise a abordé Ryan et son père avec une proposition de partenariat. Ce partenariat permettrait à leur petit garage de se spécialiser dans la restauration et la vente de voitures de collection, l'entreprise fournissant des formations et prenant même en charge certains de leurs premiers projets. Le père de Ryan était sans voix. Pendant des années, leur garage avait peiné à survivre face à la concurrence. Pour les grandes entreprises et la gestion d'équipements obsolètes, ce partenariat était bien plus qu'une opportunité. C'était une véritable bouée de sauvetage. « Nous croyons qu'il faut récompenser l'intégrité », a déclaré le PDG. D'après ce que monsieur Stallone nous a dit, vous l'avez bien mérité. Mais les surprises n'étaient pas terminées. Alors que Ryan et son père s'apprêtaient à partir, une Mustang élégante et entièrement restaurée fit son apparition dans le showroom. Le Ford Mustang, ces produits américains de la bonne vieille marque OFA, ironiquement, bien qu'elle ait été conçue par un Britannique. L'ancien partenariat anglo-américain fonctionne toujours. Les clés ont été remises à Ryan et le personnel lui a expliqué qu'il s'agissait d'un cadeau personnel de Stallone. « C'est pour toi », a déclaré monsieur Stallone. Le PDG voulait que tu aies quelque chose qui te rappelle où l'honnêteté et le travail acharné peuvent te mener. Ryan était aux anges. La voiture était un rêve devenu réalité, mais plus encore. Elle symbolisait comment un simple geste de bonté pouvait tout changer. Ce n'est pas tout.
Ils étaient loin de se douter que Stallone leur réservait une autre surprise. Restez à l'écoute pour découvrir la suite. Cette histoire prend une tournure encore plus incroyable. Sur le chemin du retour, ce soir-là, Ryan ne pouvait s'empêcher de sourire. Son père, d'ordinaire peu démonstratif, posa une main sur son épaule. « Je suis fier de toi, Fiston », murmura-t-il. Les jours qui suivirent leur visite chez le concessionnaire automobile furent un véritable tourbillon pour Ryan et son père. La nouvelle de leur partenariat se répandit comme une traînée de poudre dans leur petite ville et les clients commencèrent à affluer dans leurs magasins. Impatience de découvrir les changements que cette collaboration allait apporter. Ryan était tout aussi ravi que son père. Alors que les choses se déroulaient, il ne pouvait se défaire de l'impression que la générosité de Stallone n'avait pas encore atteint son terme, et il avait raison. Une semaine plus tard, Ryan reçut un autre appel de l'assistant de Stallone. Cette fois, il ne s'agissait ni de voiture ni de partenariat. Stallone avait invité Ryan et toute sa famille à Los Angeles pour ce que l'assistant décrivit brièvement comme un événement spécial. Ryan était à la fois perplexe et excité. Que pouvait bien avoir préparé Stallone? Le voyage à Los Angeles semblait désormais irréel pour Ryan, qui avait passé la majeure partie de sa vie dans cette petite ville. Le faste et le glamour d'Hollywood leur donnaient l'impression d'entrer dans un autre monde. Stallone leur avait réservé un hôtel de luxe avec vue sur la ville, offrant tout le confort imaginable. C'était bien plus que ce que la famille de Ryan avait jamais connu, et ils étaient profondément reconnaissants de la délicatesse de Stallone. Le matin de l'événement, une limousine est arrivée pour emmener Ryan, ses parents et sa petite sœur sur le lieu de la réception. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils allaient, mais l'excitation était palpable. L'excitation était palpable tandis qu'ils traversaient les rues animées de Los Angeles. La mère de Ryan s'émerveillait du spectacle tandis que sa sœur prenait des photos avec son téléphone. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un grand théâtre. Un tapis rouge se déroulait devant eux, bordé de photographes et de fans. Le cœur de Ryan s'emballa. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il au chauffeur. Mais celui-ci se contenta de sourire et de leur faire signe de descendre. Alors qu'ils avançaient sur le tapis rouge, quelques personnes commencèrent à reconnaître les invités de Stallone. Des journalistes mitraillaient de photos et certains murmuraient « C'est... si... » Ryan n'en revenait pas que ce soit le gamin qui ait trouvé le portefeuille de Stallone. Tout le monde le reconnaissait dans la salle. Ils furent conduits au premier rang. La salle était remplie de stars hollywoodiennes, de réalisateurs et de producteurs, tous réunis pour ce qui semblait être une avant-première. Ce n'est que lorsque Stallone lui-même est monté sur scène que Ryan a commencé à comprendre. Stallone a pris le micro, a salué la foule et a commencé à raconter l'histoire de Ryan. Il avait fait See It Rambo. Et il permettait qu'il avait dit que Ryan aille volter être Rambo. C'est incroyable. C'est un de mes acteurs préférés. Il a parlé de l'honnêteté du jeune homme, de la façon dont il a rendu le portefeuille sans rien attendre en retour, et comment ce simple geste de bonté l'avait inspiré. Ce gamin m'a rappelé quelque chose d'important, a déclaré Stallone en regardant Ryan droit dans les yeux. Peu importe le succès que vous avez, ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous traitez les autres. Le public a applaudi et les joues de Ryan se sont empourprées de fierté et de gêne. Puis Stallone a fait un geste pour... Ryan le rejoignit sur scène. Stallone posa une main sur son épaule. « Ryan, tu n'as pas seulement rendu un portefeuille, tu as donné l'exemple et je veux montrer au monde ce que des gens comme toi peuvent accomplir. » Il marqua une pause, laissant l'émotion l'envahir, avant de poursuivre. « C'est pourquoi j'annonce quelque chose de spécial ce soir. Je finance une bourse d'études au nom de Ryan, destinée à aider les jeunes qui font preuve d'un caractère et d'une intégrité exceptionnelle. » Le public explosa d'applaudissements. Ryan resta figé, incapable de réagir. Ryan avait du mal à réaliser ce qu'il venait d'entendre, une bourse d'études à son nom, mais Stallone n'en avait pas fini. Pour s'assurer que Ryan puisse poursuivre ses rêves, il ajouta « Je prends personnellement en charge ses frais de scolarité, peu importe où il choisira d'aller. » La mère de Ryan fondit en larmes. Son père applaudit plus fort que quiconque dans la pièce. Et Ryan, incapable de parler, se contenta d'enlacer Stallone, submergé de gratitude. Le reste de la soirée fut un flou total. Ryan rencontra des célébrités, prit des photos et échangea même quelques mots avec certaines d'entre elles. Parmi les amis les plus proches de Stallone, ce qui a le plus marqué les esprits, ce n'était ni le fast ni le glamour, mais la façon dont Stallone avait utilisé sa notoriété pour mettre en lumière une valeur aussi simple et pourtant si puissante que l'honnêteté. La soirée s'est terminée par Stallone prenant Ryan à part. « Tu as un bel avenir devant toi, mon garçon ?» lui a-t-il dit d'une voix sincère.
N'oublie jamais d'où tu viens, mais n'aie pas peur de viser haut. Tu as tout ce qu'il faut. Ryan a hoché la tête, sachant que ce moment resterait gravé dans sa mémoire à jamais. Mais une question demeurait. Ryan se demandait ce que Stallone avait bien pu voir en lui pour aller aussi loin. La réponse, comme l'expliqua Stallone, était simple. Tu me rappelais moi-même à ton âge. Un peu brut de décoffrage, mais avec un cœur en or. Et ça ne se feint pas. Et c'est ainsi que la vie de Ryan prit un tournant inimaginable. Mais comme il allait bientôt le découvrir, ce n'était que le début d'une aventure encore plus incroyable. Les semaines qui suivirent le grand événement furent déterminantes pour Ryan et sa famille. L'annonce de la bourse d'études, son nom fit la une des journaux, attirant l'attention des médias du pays entier. Soudain, Ryan recevait des appels de journalistes, d'écoles et même d'entreprises locales désireuses de collaborer à des projets communautaires. Malgré cette attention soudaine, Ryan garda les pieds sur terre. Les conseils de Stallone résonnaient en lui. N'oublie jamais d'où tu viens. Il savait que cette reconnaissance nouvelle ne le concernait pas seulement lui, mais aussi les valeurs que ses parents lui avaient inculquées et l'importance de faire ce qui est juste. Quand personne ne les regardait à la maison, la générosité de Stallone continuait de se faire sentir dans leur vie. Le fardeau financier des études universitaires étant levé, les parents de Ryan purent se concentrer sur l'expansion de leur garage. Grâce aux relations de Stallone, ils conclurent un accord avec plusieurs grandes concessions automobiles, assurant ainsi une activité stable pour les années à venir. Mais la plus grande surprise fut la réception par Ryan d'un colis inattendu. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit de Stallone ainsi qu'une première lettre signée. Le scénario d'un de ses films était accompagné d'un mot « Ryan ». Ce scénario représente un rêve qui semblait impossible à l'époque. Mais les rêves se réalisent quand on travaille dur, qu'on reste fidèle à soi-même et qu'on n'abandonne jamais. Continue de poursuivre le tien. Ce n'était pas qu'un simple cadeau. C'était le symbole de tout ce que Stallone avait accompli et de la confiance qu'il avait en l'avenir de Ryan. Ryan a décidé d'utiliser sa notoriété pour inspirer les autres. Il a commencé à intervenir dans les écoles locales pour partager son histoire et encourager les adolescents à s'épanouir. Son honnêteté et sa bonté ont fait de son parcours une source d'espoir, prouvant que même les plus simples bonnes actions peuvent mener à des résultats extraordinaires. Des années plus tard, sur la scène de sa remise de diplôme, Ryan repensait à l'enchaînement d'événements qui l'y avaient conduit. Tout avait commencé avec un portefeuille et le choix de faire le bien. Êtes-vous? Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé ce portefeuille? Partagez vos idées dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour en découvrir davantage. Du contenu inspirant. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo suivante, vous allez adorer.